que vous allez tous très très bien. Donc normalement ça c'est la première vidéo que vous allez voir en 2021, même si j'en ai en retard. Voilà, mais bon, je me suis dit j'allais pas quand même poster un vlog qui date de mois de novembre pour la première vidéo de 2021, surtout que je vous ai pas posté de vidéo, ça fait 2 dimanches, il me semble. Mais bon, voilà. J'étais un peu trop crevée, j'avais pas la foi, la motivation de faire les montages. Donc voilà, j'espère que vous ne voulez pas. Je vous souhaite une très bonne année 2021. Même si de toute manière je pense qu'on peut pas y faire grand chose, hein. On a beau prendre des résolutions, essayer de faire du mieux qu'on peut, de toute manière, voilà. Vu l'état sanitaire qu'on subit en ce moment, voilà, on peut pas faire grand chose, je pense. Mais bon, je vous souhaite le meilleur, mais surtout la santé. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan sur cette année 2020. Qui était un petit peu chaotique. Pour moi, elle est passée très très vite. Entre la grossesse, le Covid, la Covid et enfin et le bébé qui est arrivé après. Voilà, le manque de sommeil. Je pensais lire beaucoup, mais en fait, voilà. Pour mon challenge Goodreads, je m'étais mis un total de 70 livres. Et j'y suis pas arrivée. Je vais prendre mon petit bijou de l'année dernière. J'ai fait le bilan. Oui, je m'étais mis 70 livres et j'en ai lu 62. Mais dans les 62, nous avons 8 mangas et une BD. Je crois qu'il en manque une de BD. J'ai oublié de... J'en ai lu une, il me semble. Je crois que c'était quand même en fin d'année. J'en ai lu une, ouais, je montre là parce qu'il y a encore l'update lecture à tourner. Donc elle est en haut. Mais voilà, il me semble que normalement il y a deux BD, j'ai oublié de la noter. Donc bon, j'ai raté. Je m'étais... Merci. On a l'impression qu'elle est chez moi. Donc, je disais, je voulais lire un manga, une BD par mois et clairement je me suis chiée, mais alors je me suis chiée. Autant les mangas ça a été à peu près au début, mais voilà, après je suis tombée dans l'engrenage de LDK et LDK au secours. J'ai toujours pas avancé, je suis encore dans le tome 14 je crois et j'avance pas. Bon, donc voilà, autant les BD, mais bon, en même temps, j'en ai pas beaucoup d'avance, je pense. Il faudrait que je m'en rachète un petit peu, mais voilà, vu le prix que ça coûte, enfin, on dit tous la même chose, hein, vu le rapport temps passé dessus et prix, mais bon, forcément, il y a beaucoup de travail d'illustration et c'est normal, mais voilà quoi. Sinon, en page lue, ça nous fait un total de 23 120, sachant que je pense qu'il compte quand même les livres audio, parce que moi je les compte pas dans mes pages lues, ça. Parce que pour moi, mes yeux... Ah, je suis en train de me faire attaquer par un fée clochette. Tu veux bien rester sage et rester à ta place, s'il te plaît? Ça serait cool. Oh putain, contorsion. Contorsionniste, je vais rajouter ça sur mon CV. Je pense oui que les audios sont comptés dedans, mais moi si mes yeux ne font pas le travail, pour moi c'est pas de la lecture. Enfin je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous les comptez dans vos pages lues ou pas, mais enfin moi je les compte pas dedans. Et j'ai pris les stats sur Livre Addict, hein, donc les genres sont pas... je pense pas que ce soit vraiment ça pour chaque livre en fait. Parce qu'il y a des fois il y a 2 genres ou 2-3 genres pour un bouquin, vu que c'est les lecteurs eux-mêmes qui créent leur fiche, donc je sais pas. Donc j'ai noté 15 romances, forcément c'est ce que je lis le plus, 8 mangas, 7 jeunesse. Bon, je vais l'enlever de là parce que t'aimes pas mes cheveux, bah moi non plus j'en ai marre de mes cheveux, mais je peux pas faire grand chose là.
Hein, ça serait bien que pour 2021, on arrive à quelque chose avec ses cheveux. Mais là, c'est mal barré. Même en les ayant coupés, mais je devais faire mon aîné, je l'ai toujours pas fait. Enfin bon, on n'est pas là pour parler cheveux, non? Donc 6 bitlit, 6 contemporains, 4 fantasy, 3 fantastiques, 3 policiers, 3 thrillers, 2 comics, 2 SF, une BD, un chiclit et un conte. Mais bon, pareil. Je devrais rajouter les livres que je lis à mon fils le soir, non? C'est de la lecture, hein, je les lis en entier, les bouquins, hein, je devrais les rajouter. Hein. Enfin bon. Donc voilà pour mon petit bilan de 2020. Je suis déçue. Bah bon, voilà, avec la grossesse, j'étais pas au top du top. Voilà, j'aurais voulu lire plus. Bah, j'étais à la maison, mais bon, j'étais pas forcément bien. Puis, je sais pas vous, mais moi, le confinement, ça m'a pas... J'étais plus stressée qu'autre chose. Et j'arrivais pas à être dans ma lecture. J'avançais pas. J'arrivais pas à lire. J'avais envie de... plus de m'évader autrement en regardant des films, des séries que dans la lecture. J'arrivais pas à me poser et non, j'y arrivais pas. Puis après, bah voilà, bébé est arrivé et là, ça a été les nuits qui étaient compliquées. Enfin, voilà. Donc là, je recommence à avoir un relativement bon rythme de lecture. J'essaye de me mettre des lectures communes avec ma soeur et de me fixer 2 chapitres par jour. Donc d'office, je lis 2 chapitres. Donc ça, c'est déjà bien. Donc je suis sûre de lire au moins un petit peu. Et j'essaye en plus de me lire une autre lecture à côté. Donc non, ça va à peu près. Et j'ai toujours un audio en plus. Audio que j'écoute soit quand je fais la vaisselle, soit quand je prends ma douche, quand je regarde pas de série. Voilà. Mais sous la douche, j'aime bien. Donc voilà pour ça. Mais bon, ouais, je suis déçue. J'aurais voulu lire un peu plus de thrillers quand même. Les romances, clairement. Voilà, faudrait que j'en lise un peu moins. Je remonte un peu en jeunesse, je pense quand même. Bitlit, je pense que j'ai un petit peu stagné. Je sais plus trop ce que j'avais fait l'année d'avant. Puis vu que c'est bon, passe dans ce bijou là, je peux pas vous dire. Je sais plus trop quelle stat j'avais l'année d'avant. Je regarderai un peu pour essayer de voir. Mais bon, challenge Goodreads en fait, une année je le réussis, l'année d'après je le rate. Enfin, c'est toujours comme ça. Je rate, je réussis, je rate, je réussis, je rate, je réussis. Donc normalement, cette année on devrait réussir. Et pour cette année, je me suis fixé 50 livres. Parce que bah voilà, j'ai beau être à la maison, j'ai pas forcément le temps de lire. Mademoiselle est très demandeuse. Elle dort dans le couloir. On rentre de voiture, hein, donc la voiture, la poussette là, ça dort bien. Hein. Mais sinon après c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, pour cette année je me suis fixé 50 livres. J'aimerais bien me lire 5 BD. Je me fixe 5 mangas. Je me fixe de manger mieux parce que bah clairement avec le confinement, tout ça, la grossesse, je pouvais plus rien manger. Donc j'ai un peu de mal à me restreindre maintenant que je suis plus en diabète gestationnel. J'ai un petit peu plus de mal à me restreindre, à me dire que voilà. Donc j'ai encore des kilos de grossesse à perdre, hein, clairement. C'est toujours le ventre que j'ai du mal à perdre. Il n'y a rien à faire. Le ventre ne veut pas partir. Mon corps veut rester avec un ventre de femme enceinte. Je pense que mon cerveau ne fait pas ça fait pas tilt au fait que j'ai accouché. Vu qu'on me déclenche à chaque fois, je pense que ça fait pas tilt là-dedans. Il se dit non, non, t'es jamais arrivé à terme, t'as jamais accouché, meuf. Enfin bon, bref. Faire du sport, parce que bah il faut que je me bouge un peu plus, parce que là, d'être sédentaire comme ça, c'est plus possible. Doudou m'a acheté le Ring Fit sur la Switch. Je sais pas pourquoi je regarde tout le temps là-bas. Il n'y a rien à regarder, je sais pas pourquoi. Je suis désolée. Mais vu que j'ai la ring light là, je pense que c'est peut-être ça qui fait que je baisse un peu la tête parce que ça me fait un petit peu mal aux yeux quand même. Hein, voilà, j'ai pas le choix. Picardie, il fait moche. Donc, il m'a acheté ça pour Noël. Donc, pour l'instant, je suis relativement motivée. Bon, faudrait que j'en fasse
une séance aujourd'hui, je vais essayer. Bon, là, elle va pas tarder à se réveiller pour manger, pour avoir faim, non, elle va pas tarder, donc peut-être après, je vais voir. Donc j'aimerais bien lire plus, hein, clairement. J'aimerais bien mettre un livre par semaine, ça serait bien. Plus les garder autant de temps. J'aimerais me trouver un boulot un peu moins loin aussi, parce que je pense à la reprise et je me dis ça va être compliqué. Parce que tu vas toujours avoir des horaires de merde. Puis toujours cette rocade, voilà, ça va te coûter une blinde d'essence et ta bagnole elle va en avoir marre au bout d'un moment. Faire que de la rocade. J'aimerais bien trouver. Je suis encore à regarder là-bas, c'est ouf, hein. Mon radiateur m'inspire, je sais pas. Mais ouais, trouver du boulot un peu moins loin et trouver dans autre chose, j'aimerais bien aussi, mais c'est compliqué, surtout en période de Covid, hein, voilà. Et surtout déménager, parce que là c'est juste plus possible, quoi, on n'en peut plus. On n'en peut plus d'être ici, de l'avoir dans notre chambre, enfin qu'elle ait pas sa chambre, et puis voilà. On est à 4 maintenant, on a combien, 73 mètres carrés. Vous allez me dire que c'est pas... mais non, on a besoin de plus, franchement on a besoin de plus. Mes livres ont besoin de plus. Non, mais franchement ouais, je voudrais déménager cette année, je fais tout pour, mais c'est compliqué. C'est compliqué de trouver avec nos moyens et la surface qu'on demande, enfin le nombre de chambres, c'est quel secteur qu'on cherche, quoi. C'est surtout le secteur qui pose problème. Mais bon. Donc voilà pour 2021 ce qu'on voudrait. Parce que... je savais même pas qu'il était là mon téléphone. Désolée. Donc voilà pour 2021 ce que je voudrais. Je pense pas que j'ai noté autre chose dans mon nouveau bullet. Il ne me semble pas que je me suis fait... Mais voilà, j'ai mon nouveau bullet journal qui est plus un reading journal du coup. Mais ça vous le verrez bientôt, enfin prochainement sur la chaîne. Et je l'adore celui-ci. Franchement, le papier, ça change tout. Enfin, là je me fais vraiment plaisir avec les illustrations. Voilà, avec la peinture, même le washi, j'utilise plein de choses et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce papier, beaucoup plus épais. Enfin, vous entendez. Hein. À côté du Leuchtturm qui, lui, c'est très fin. C'est très fin, c'est limite transparent. Voilà, donc là, c'est beaucoup plus épais. On voit plus trop ce qui se passe à l'arrière et c'est cool, quoi. Et voilà, ça devient plus un reading journal parce que vu que je bosse plus, j'ai pas forcément de choses à mettre par rapport à mon travail ou autre. Donc c'est vraiment mes lectures qui passent en priorité et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tenter des choses. J'ai hâte de vous montrer ça. Sinon pour l'année prochaine, je me fixe aussi, comme cette année, un livre un mois. J'ai à peu près réussi, mais bon, j'ai quelque peu modifié les livres en fin d'année dernière. Parce que les livres qui étaient mis me sentaient pas plus que ça. Donc voilà, j'ai changé les titres. Donc pour cette année, je le remplis pas d'office. Je le remplis au fur et à mesure. Voilà. Quand j'ai un truc qui me dit, hop, je le note pour un mois qui va venir. Et voilà. Sinon, j'ai toujours les lectures communes avec ma soeur. On s'en est fixé combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On s'en est fixé que 9. 9 ou 10, je sais plus trop. Voilà, donc il y a Impact de Lily Norek. Mon plus beau rêve de Lily Haim. Un bonheur imparfait de Colleen Hoover qu'on devait lire l'année dernière, qu'on n'a pas lu. Avant la tempête de Laura S. Wilde. Part avec lui d'Agnès Ledig. Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille.
Pauvre âme en perdition de Serena Valentino. Femme sans merci de Camilla Lagerberg. Strawberry Moon de Laia Lopez. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais je pense que c'est... Bon, c'est déjà pas mal si j'ai ça en plus de mon livre 1 mois. Et je me suis mis aussi dans le challenge des pages lues. J'aimerais bien atteindre les 30 000 pages. Pas les dépasser, mais être entre 20 000 une et 30 000. Voilà, je me suis mis dans les lecteurs innés sur Livre Addict. Là, j'attends les autres challenges qui vont arriver, voir s'il y en a un qui me tente ou pas. Mais voilà, je me suis inscrite et je vais voir. Donc 50 livres, un challenge, un livre 1 mois, les lectures communes, 5 mangas, 5 BD. Sachant qu'il faut que j'avance mes sagas terminées aussi. Mes sagas terminées, non, faut que j'avance mes sagas à terminer. J'ai pas mal de sagas où il me reste qu'un seul tome à lire. Donc je vais essayer de me mettre un coup de pied aux fesses. Et pourquoi pas ne pas me mettre un de ces tomes sur ce dernier tome lors d'un des mois, challenge un livre à mois. J'arrive plus à parler déjà là. Oh là là, c'est compliqué. Donc oui, j'aimerais bien terminer plusieurs sagas cette année. L'année dernière j'en ai terminé. Ça va faire mal, attention. C'est ça le souci aussi, je sais pas trop combien me faire de collection au début de mon bullet en fait. Et je me laisse pas de pages. Je suis pressée de commencer mon mois de janvier et bam, je me laisse pas de pages et après je me dis merde, j'aurais pu me faire ça, et du coup je le fais après. Mais bon, ça après pour le retrouver c'est un peu chiant. Donc cette année j'ai terminé la saga de la loi du cœur d'Amy Harmon. C'était une duologie hein. J'ai terminé la saga Beautiful de Christina Loren. Et j'ai terminé la saga Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte. Sachant que je sais même pas s'il va pas y avoir plusieurs tomes. Hein, d'autres tomes qui vont sortir. Mais bon, pour l'instant, au moins elle est à jour. Donc voilà pour les sagas terminées. Ça fait un petit peu ridicule. Hein. J'avais mis une page complète. Hein. Alors cette année, je verrai bien. Je vous ferai peut-être une vidéo spéciale pour vous dire voilà, justement quelle saga je compte terminer cette année. J'ai tellement de sagas en cours, j'en ai plus de 60. Donc voilà. Et j'en commence encore. Bah oui. Enfin bon bref. Hâte de vous montrer du coup mon nouveau bullet. Vous montrer ce que... voilà, les nouvelles pages, les nouvelles collections qui sont arrivées dedans. Et voilà. Donc moi je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite encore tous mes vœux pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé de très très bonnes fêtes et que tout le monde va bien chez vous. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Je sais pas qui j'ai le piqué ça, mais ça me dit quelque chose. Oh, j'ai la jambe qui est tétanisée. Mon Dieu, j'espère qu'elle va pas se réveiller maintenant parce que ça va être problématique. Ciao. Ah, j'aimerais bien que ce truc il se barre aussi. À peine il commence à partir que ça revient, ça me saoule. Enfin, c'est du stress quoi, c'est sûr c'est le stress, mais je suis stressée d'être à la maison. Ah, c'est chaud. C'est la charge mentale ça. Faut que je pense à tout, que je fasse tout. Allez, ciao. I made room for you in here, a place where you'd hide your tears.